puissant, tu es le Dieu véritable. Nous ne pouvons, Seigneur Dieu, nous en passer du fait que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh, nous soyons créatures et que nous te donnons, Seigneur, nous te devons l'adoration. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, nous voudrons, Seigneur, exprimer encore plus la gratitude qui vient du plus profond de nous. Oh Père Céleste, en ce jour, tu es notre Père. En ce jour, nous voudrons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sanctifier ton nom. Nous voudrons, Seigneur, encore bénir ta présence. Tu es saint, il est encore saint. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Père Céleste. Tu as fait tellement de choses et tu as mis tellement de choses en existence que nous avons été, puis Père Céleste, privilégié, Seigneur, au-dessus de toute la créature, au-dessus de toute la création. Merci, Père Dieu. Merci pour tes bienfaits. En ce jour encore, Seigneur, tu nous réunis par la grâce que tu nous donnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être en vie. Nous manifestons, Seigneur, aux yeux de toute la création, car il est écrit que la création tout entière attend les révélations des fils de Dieu. Merci, Père, pour ta bonté. Merci pour cette rencontre. Merci pour notre vie. Et merci pour ta parole. Saint-Esprit, je voudrais me confier encore à toi, quoique tu m'as donné ce message. Mais tu sais que je suis faible et que, Seigneur Dieu, je ne serai en mesure de donner textuellement tout ce que tu m'as donné. Tu m'as donné tellement de choses que j'aurais besoin, Seigneur, de rester, Seigneur Dieu, en toi, de sorte que mon glorieux Seigneur, tu puisses donner avec excellence ta parole. Béni soit le Dieu puissant, que ton règne vienne et qu'en ce moment, les ténèbres soient frappées d'aveuglement au nom de Jésus. Que la puissance des ténèbres soit réprimée au milieu de nous au nom de Jésus. Seigneur, que ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, va avec le feu, va avec le feu, va avec le feu. Je prie que tu me revêtus de puissance et de feu ce matin. Accorde-moi d'être rempli, d'être revêtu de puissance et de feu, 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 au nom de Jésus. Merci Père pour le manteau de la puissance. Merci pour ta grâce, pour les guérisons que tu opères, pour les transformations, pour l'interpellation, Seigneur Dieu, qui prend en nous. Béni soit Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur? Je vais acclamer pour mon papa. Oh, je vais acclamer pour mon roi. Oh. Aïe, 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 je vais acclamer. Ah, je vais acclamer. Il m'a donné la vie éternelle. Je vais acclamer mon papa. Je vais acclamer mon Seigneur. Il m'a donné le souffle. Il m'a donné sa puissance. Il m'a donné sa dédication. Je veux l'acclamer pour sa gloire. Je veux l'acclamer pour son onction. Je veux l'acclamer pour sa vérité. Je veux acclamer mon papa. Je veux acclamer pour ma mère. Seigneur des seigneurs dans les cieux. Que Dieu, dans son amour, te visite encore, bien-aimé, ce matin au nom de Jésus. Je voudrais que tu salues encore ton frère et que tu lui dises, mon frère, merci pour ta présence. Parce qu'à cause de toi, je serai béni encore ce matin. Vous savez, il est important que nous prions pour que le Seigneur délivre nos frères qui sont encore dehors. Parce que la Bible dit qu'il est agréable
des frères de demeurer ensemble. Et la Bible dit que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Donc, quand nous nous réunissons en communion pour écouter ou pour adorer, il y a une grâce exceptionnelle, il y a une bénédiction que Dieu fait descendre. Dis-moi Amen. Amen. On dirait que tu ne crois même pas. Dis Amen si tu crois. Donc comprendre que ce matin, je voudrais vraiment saluer les pères, les mères, les frères et sœurs bien-aimés ici réunis, les mémés aussi. Soyez salués au nom de Jésus. C'est encore une immense joie pour moi d'être au milieu de mes frères, d'être parmi mes frères au nom de Jésus. C'est aussi encore une joie pour moi. Parce que quand on se retrouve comme ça, je sens qu'après le culte, je suis encore béni au nom de Jésus. Que Dieu, dans son amour, nous donne la force et sa grâce, de sorte que chaque dimanche, peu importe les obstacles, nous puissions nous retrouver en communion pour emporter ou emmagasiner plus de grâce au nom de Jésus. Amen. Je voulais faire comprendre à quelqu'un ce matin que ton Seigneur, que son Seigneur l'aime. Il l'aime, il t'aime de tout son cœur. Il t'aime plus que toi-même. Et je voulais encore te faire savoir que chaque action, depuis la croix jusqu'à la résurrection de Jésus, a un impact positif sur ta vie au nom de Jésus. Amen. La croix de Jésus, il dit, c'est donné, livré volontairement. Et pas longtemps, nous avons commémoré la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Je voulais te rappeler de ces impacts que la mort et la résurrection de Jésus ont manifesté dans notre vie. Afin que tu sois toujours dans l'assurance, dans l'attente, pour comprendre que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Pour comprendre qu'il est toujours présent. Peu importe ce que tu es et ce que tu traverses, il te suit de près, il te serve de près. Il n'est pas loin de toi, il n'est pas éloigné de toi. Il est toujours à ta disposition et à ta disponibilité. Il fera et il fera encore de grandes choses pour toi au nom de Jésus. Amen. Il est mort, il a été cloué à la croix. Et l'impact positif sur ta vie de sa crucifixion, c'était d'anéantir le pouvoir de la chair qui t'empêchait d'obéir à la voix de Dieu afin que tu obtiennes des bénédictions. Parce que tout t'a été donné par grâce. Mais l'obéissance à la parole nous permet de puiser le maximum de grâce. Ainsi, Dieu, pour bénir et pour redonner la domination à l'homme, va envoyer son unique fils pour porter ta souffrance. Chaque pointe qui a été mise dans ses mains, le nombre de coups est égal au nombre de souffrances qu'il a porté. Donc peu importe ce que tu endures, tu ne l'endures plus parce qu'il a porté ça à la croix pour toi au nom de Jésus. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ce que tu traverses et que tu penses que c'est souffrance, ce n'est plus une souffrance. Tu sais ce que c'est? C'est une manière pour lui de toujours maîtriser la chair par une souffrance. Parce qu'il y a certaines actions de péché qui doivent s'envoler par la souffrance. Donc Jésus, il veut te laisser introduire dans certaines actions que la chair va penser que c'est une souffrance alors que ce n'est plus une souffrance. Si tu as déjà confessé Jésus, tout ce que tu traverses, Dieu va assommer tout. Il va faire la sommation de toutes ces choses pour apporter des grâces dans ta vie au nom de Jésus. Donc sa crucifixion, c'était la crucifixion de ta chair qui t'empêchait de voir Dieu, de ta chair qui te dominait, de ta chair qui t'empêchait de manifester la grâce. La mort, il n'était pas question qu'il meure parce qu'il est sans péché. La mort a régné par le péché. Oh, il est sans péché. Donc il n'était pas question qu'il meure. C'est pourquoi il a pris
pris les péchés. Quand il a pris les péchés, la mort a eu le droit. Or, le droit que la mort devrait avoir, c'est la pensée de Dieu en mourant, c'était tout simplement de descendre dans le séjour des morts pour te ramener, pour ramener les captifs, pour ramener ceux qui sont dominés par la mort et par le séjour des morts, afin qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont confessé Jésus n'aient aucune crainte pour la mort au nom de Jésus. C'est-à-dire où tu es assis là, la mort ne peut pas t'emporter comme ça. Tu ne vivras plus la mort prématurée au nom de Jésus. Ça veut dire que où tu es là, tu n'as plus à avoir peur de la mort. La mort qui doit venir doit être pour toi un gain. C'est pourquoi Paul dit, la mort est un gain pour moi. Avant c'était une crainte, tu craignais. Mais maintenant tu n'as plus à craindre. Pourquoi? Parce que celui qui est mort a pris les clés de la mort, c'est-à-dire l'autorité de la mort, et il tient toujours l'autorité de la mort, de sorte qu'aujourd'hui tu vas vivre jusqu'à ce que Dieu te redit sur cette terre. Dis Amen. Amen. Et acclame cela. Gloire à Dieu. Je le crois fermement. C'est pourquoi, pour moi, pour ma part, et dis aussi pour ma part, pour ta part aussi, pour ma part, pour ma part, je vais accomplir toutes les paroles de ma destinée avant de mourir. Amen. Parce que toutes les étapes qui mènent à ta destinée ont été préparées par Jésus de Nazareth. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Que Dieu te bénisse. Et sa résurrection a manifesté aujourd'hui la nouvelle vie. De sorte qu'aujourd'hui tu sois une nouvelle création. De sorte que l'ancienne personne que les gens avaient connue, qui était mal vue aux yeux des hommes, ne devienne plus ainsi devant les hommes. Il change d'allure et tu changeras. Et tu as déjà changé d'allure au nom de Jésus. Celui qu'on appelait Soula ne sera plus appelé Soula. Celui qu'on appelait pauvre ne sera plus appelé pauvre. Celui qu'on appelle drogué ne sera plus appelé drogué. Celle qu'on appelle stérile ne sera plus stérile au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Encore ce matin, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est un bonus. Et nous allons aborder notre thème. Le thème du mois, c'est quoi? Rappelez-moi le thème du mois. Le thème du mois, décharger pour être chargé. Décharger pour charger. Alléluia. Décharger pour charger. Et dans cette première partie, on a vu que décharger pour charger, ça concerne le service. Parce que Dieu nous a sauvés afin que nous soyons à son service. Donc, c'est pourquoi s'exprime le fait qu'il te décharge du fardeau, du service de l'ennemi, pour que tu portes à nouveau, lui, son fardeau. Et le fardeau, il est clair que ça soit toi, ça soit moi, ça soit tous les hommes. Donc, ce matin, et avant d'aborder le thème du matin, je rappelle que on ne peut accomplir l'œuvre du Seigneur sans son amour. Parce que son œuvre serait dirigée toujours vers les hommes. Alors que le Dieu, il est esprit et il a décidé de choisir les hommes afin qu'au travers des hommes, il puisse toucher les hommes. Mais il sait que l'homme est dans un corps, dans une chair où il est limité. Donc il faille qu'il fasse quoi? Il amène son amour. Et j'ai toujours dit que l'amour que nous portons dans la chair, cet amour-là ne peut, c'est-à-dire on ne peut utiliser cet amour pour sauver. Pourquoi? Parce que l'amour est limité dans l'âme. Vous voyez pourquoi dans l'Ancien Testament? Parce qu'en ce moment, la chair, Jésus n'était pas encore glorifié. Vous comprenez pourquoi dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Jésus a dit? Pour ne pas causer des problèmes aux hommes, il a dit, tu feras quoi? Tu aimeras qui? Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais pourquoi Jésus et pourquoi la loi a exigé cela? Parce que la loi sait clairement que l'homme ne peut
Voilà, aimer son ennemi. Il est difficile pour quelqu'un. Il est difficile pour un homme d'aimer son ennemi. Difficile pour un homme d'aimer celui qui t'a fait du mal. C'est pourquoi Dieu, pour ne pas créer, il savait que la loi même était sans faute à cause de la chair. C'est pourquoi il a préféré dire, vous aimerez celui qui vous fait du bien, mais haïssez vos ennemis. Mais tout a changé lorsque Jésus est venu. Pourquoi? Parce que l'entité qui empêchait l'amour vrai de se manifester a été crucifiée à la croix. De sorte que désormais, le Saint-Esprit peut pénétrer en nous et envoyer la nature de Dieu, l'amour de Dieu dans sa nature. Parce que l'amour des hommes est conditionné. L'amour des hommes est basé sur les caractéristiques, sur les faits. L'amour des hommes est basé sur l'apparence. Et sur quoi? Sur le caractère, sur deux choses. C'est-à-dire, ça naît. Si ça naît, ça peut disparaître. C'est pourquoi tu peux entendre quelqu'un dire je l'aime plus. Mais l'amour de Dieu est lié à sa nature. C'est pourquoi peu importe le temps, peu importe ce que tu vas faire, Dieu va t'aimer. Dieu t'aime au nom de Jésus. Peu importe ce que tu es, Dieu t'aime. Même si tu es drogué, Dieu t'aime. Dieu aime les drogués, Dieu aime les prostituées, Dieu aime les gens qui tuent. Dieu aime tout le monde. Il aime le monde. Pourquoi? Parce que c'est lié à sa nature. Et comme Dieu sait qu'il va nous mettre à son service, il glorifie Jésus et il va apporter sa nature en nous, de sorte qu'aujourd'hui, comme avant, nous n'avons pas la force, nous n'avions pas la force de pouvoir pardonner, de pouvoir accepter que nos ennemis soient auprès de nous. Mais il nous donne la force désormais d'approcher, de pardonner et d'être amis avec nos ennemis à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'amour que Dieu a infusé dans notre esprit au nom de Jésus. C'est ça l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. Donc cet amour va se manifester en comment? Dans la communion. Parce qu'on dit on a reçu l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu nous a été donné par le Saint-Esprit. Donc mon frère, tu es capable maintenant de pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal. Reçois l'esprit de pardon. Reçois la force et la puissance de pardonner à celui qui t'a fait du mal au nom de Jésus. Tu es désormais appelé à faire du bien, peu importe le mal que les gens te feront. Parce que tu portes désormais la nature de Dieu en toi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons aborder encore sur le service, mais cette fois-ci, nous allons parler de la communion fraternelle. Dis communion fraternelle. Dis encore communion fraternelle. Gloire à Dieu. On va prendre la Bible, on va prendre le livre des Actes, on va lire deux portions des Écritures. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2. Le verset 42 et puis le verset 44. Est-ce que les cahiers sont là? Montrez-moi vos cahiers. Levez les cahiers. Il y en a qui sont cachés là-bas, ils ne sont pas venus avec moi. À moins que ce soit les nouveaux. Mais il faut toujours être dans la présence de Dieu avec ton cahier. On dirait que maman a oublié son cahier. C'est pourquoi elle a la tête baissée. Amen. Voilà, il est important. Vous voyez, j'ai tellement de cahiers depuis 2017. Quand j'ai commencé, tous mes cahiers sont là. Souvent même, j'essaie de feuilleter un peu dedans, mais pareil. Les grâces, c'est-à-dire les paroles. Même que j'ai donné depuis 2017, sont toujours vivantes. Amen. Donc il est important que tu prennes note. Parce qu'arrivé à la maison, tu vas méditer encore. Amen. Gloire à Dieu. Donc lisons Actes chapitre 2, le verset 42. Je lis la parole au nom de Jésus. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Au verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Au verset 45, ils vendaient leurs propriétés
et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc qui ajoutait? Le Seigneur. Donc on va prendre 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Qui a vu? Faut m'aider si tu as déjà vu. 1 Jean chapitre 3 verset 17. Jean chapitre 3 verset 16 à 17. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On répète ensemble. Avant, je vais terminer d'abord. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? On répète avec moi le verset 16. Nous avons connu l'amour de Dieu. Bon, l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Il faut taper ton frère. Dis nous aussi. Nous devons. Tape-le toujours. Même si c'est net, il faut le taper. Nous aussi. Nous devons donner notre vie pour les frères. Acclame la parole. Donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Saint-Esprit m'aide à finir. Tellement de choses à dire. Que Dieu m'aide. Je vais résumer. C'est pas tout on dit. Amen. On va prendre l'essentiel. Gloire à Jésus. Et frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la communion fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la communion fraternelle? Nous allons comprendre que de façon littérale, la communion fraternelle, c'est l'unité des frères. Dans le mot communion, il y a commun. Il y a commun, le mot commun. Et dans le mot commun, il y a le nom un. Il y a un, le nombre un. Donc, c'est lorsque les frères sont réunis à l'église, on parle de communion parce que pour le Seigneur, nous sommes devenus un. Et nous sommes en plus des frères. Gloire à Dieu. Nous sommes devenus des frères. Même si tu ne me connaissais pas avant. Mais à partir du moment où le Seigneur t'a uni dans son corps, tu deviens mon frère. Dis, tu es mon frère. Il faut lui dire, tu es mon frère. Donc, voici la communion de façon littérale. On va expliquer aussi comment le grec a traduit le mot communion. Mais avant tout ça, je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour faire comprendre à l'église et pour interpeller l'église. La Bible dit ici que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans les prières, dans la fraction du pain. Frère, ici, on parle de l'église primitive. On parle de la première église. On parle des gens, des hommes qui ont accepté de vivre la vie de Christ. Les premiers hommes qui ont manifesté la vie de Christ, qui ont manifesté l'église. Il s'agit de ces personnes. La Bible dit qu'ils persévéraient. Maintenant, pourquoi la Bible n'a pas utilisé autre mot et que la Bible a utilisé le mot persévérance? Quand
quand on utilise le mot persévérance, c'est que quelque part, il y a une résistance. Et malgré cette résistance, ça dit tu forces les choses. Mais remarquez que dans tout ce qui a été mentionné, comme les étapes ou les actions de la vie spirituelle, c'était toujours accompagné par le mot persévérance. Il persévérait dans quoi? Dis avec moi, il persévérait dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans les fractions du pain et dans la prière. Gloire à Dieu. L'église primitive est née dans des conditions que je vais expliquer tout à l'heure. L'église est née après la résurrection de Jésus. L'église n'est pas née au jour de la Pentecôte. Et tous les enseignements que nous écoutons, surtout sur l'église, beaucoup ont enseigné que l'église est née à la Pentecôte. Et toi-même, tu l'as enseigné aussi. Et toi-même, tu l'as entendu. Ou bien, qui n'a pas entendu cet enseignement? On a tous entendu. On a tous écouté. On a tous pensé que l'église est née à la Pentecôte. Non. L'église n'est pas née à la Pentecôte. L'église est née après la résurrection de Jésus de Nazareth. Il a donné la prophétie lorsqu'il était en face des pharisiens et ils lui ont posé la question, il s'agit de Jésus. Quel est le miracle que tu fais pour prouver que tu es le Messie? Et il a répondu, et lorsqu'ils étaient en train de partir, les apôtres lui font remarquer la construction du temple. Et c'est pourquoi Jésus a dit, détruisez ce temple et je le bâtirai en 3 jours. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, il s'agissait plutôt de la réponse qu'il donnait aux pharisiens. Il cherchait un miracle. Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Gloire à Dieu. Pour ses disciples, il a dit, pour cette maison, vous ne verrez point la construction d'une pierre sur une autre pierre. Et toute cette maison serait détruite. Mais ils ont dit, mais comment la maison qu'il a fallu des années pour construire, pour bâtir, toi tu vas détruire, ils vont détruire en 3, tu vas détruire et toi tu vas rebâtir cette maison en 3 jours. Et c'est là que la Bible va expliquer qu'il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait du temple de son corps. Or la Bible dit quoi? Le corps, l'église est quoi? Est le corps du Christ. Donc 3e jour, il parlait de la résurrection. C'est-à-dire qu'il va ressusciter le corps. Donc la résurrection du corps s'est manifestée le 3e jour et non à la Pentecôte. Donc l'église est née le 3e, c'est-à-dire à la résurrection. L'église est née à la résurrection et s'est manifestée au jour de la Pentecôte. Il y a la naissance après, il y a la manifestation. Et ils se sont manifestés, ils se sont révélés au monde entier au jour de la Pentecôte. Donc la révélation concernant l'église, et l'église c'est pas le temple, l'église c'est toi, c'est moi, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui ont été tirées hors du monde pour être unies dans un corps. C'est ça l'église. Donc désormais ne dit plus je m'en vais à l'église. On va où? Je m'en vais au temple. Amen. Gloire à Dieu. Même le temple même c'est ton corps. Ton corps est devenu le temple. Donc tu vas dire désormais tu vas où? Au lieu de culte. Ou voilà, dans les assemblées. Amen. Est-ce que tu as bien compris ça? Donc l'église s'est manifestée dans des conditions de résistance. C'est pourquoi le mot persévérance, on dit persévérer. Il y a eu des résistances, il y a eu des persécutions. Des gens résistaient, des chefs religieux résistaient à la manifestation. Les gens veulent se révéler, mais il y a eu tellement de résistances. Les familles, le quartier, les chefs de quartier, les chefs de tribus résistaient aux hommes qui avaient accepté de suivre Jésus. Mais malgré cette résistance, la Bible dit qu'il forçait, il persévérait dans les actions de l'église. Il persévérait.
je voudrais dire à quelqu'un que si ces personnes, malgré l'opposition, ont dû persévérer jusqu'à atteindre l'objectif, tu vas atteindre ton objectif au nom de Jésus. Amen. Tu atteindras ton objectif. Parce que la même puissance et la même capacité que Dieu a infusée dans ces personnes pour qu'ils arrivent, Dieu t'accordera aussi de les recevoir pour arriver à temps au nom de Jésus. Amen. Mais ce que je voudrais encore apporter, mais c'est un peu triste. Continue. C'est un peu triste. Frère, il dit, il persévérait dans quoi? Dans les enseignements. Il persévérait dans les enseignements. Il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il répondait toujours présent. Ce qui donnait la force à l'église, c'est parce qu'en son temps, ils étaient beaucoup enseignés. Ils avaient atteint une certaine maturité. De sorte que, même pour les apôtres, même les diacres, on a choisi des personnes dans le peuple. Des personnes dans le peuple comme ça, on dit venez, vous allez être diacre. Le niveau de la spiritualité était de sorte que même pas les dirigeants, même pas des pasteurs, même pas des apôtres, mais au milieu du peuple, des diacres, les gens des diacres appelés diacres, agissaient comme des pasteurs. Étienne, Philippe, on dit Philippe opérait des miracles, le Saint-Esprit opérait des miracles. Il avait tellement une communion avec le Seigneur que même il était capable d'être transporté par le Saint-Esprit. Étienne, la Bible dit qu'il était plein de grâce et de sagesse, au point où même les chefs religieux ne pouvaient pas résister à la sagesse d'Étienne. C'était ça la force. L'église primitive tirait sa force où? Dans l'enseignement. L'enseignement est capital. L'enseignement est capital dans ce monde où les choses sont en train, que le diable est en train de multiplier pour affaiblir l'église. L'église est devenue faible. Pourquoi? Le niveau de l'enseignement a diminué. On n'enseigne plus tel qu'il le faut. On n'enseigne plus tel que Dieu souhaiterait. On n'a plus le temps pour les enseignements. Je me souviens, lorsque cette œuvre a commencé, on était à la base. On programmait des enseignements 3 jours. On ne contenait pas plus de milliers de personnes. Venaient pour écouter. Faisait 3 jours d'enseignement. On bâtirait ça comme étant le week-end d'enseignement. Les gens venaient de partout pour entendre la parole de Dieu. Mais je me pose la question dans ces périodes, au fil du temps, on programmait des enseignements où on a commencé l'église, on programmait des enseignements, les gens ne répondaient plus comme auparavant. Ça, c'est l'une de mes requêtes capitales. Parce qu'aujourd'hui, Jésus ne viendra pas prendre une église non mature. Il viendra pour prendre une église mature, une église affermie, une église qui est posée. Nous, serviteurs, nous avons détourné le fonctionnement du système de l'église. Quand l'église a commencé, la Bible a commencé par dire, ils ont persévéré. Ils persévéraient où? Dans les enseignements. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, c'est pas ici, dans le monde entier, les gens ont transformé le fonctionnement. L'arrivée même de Jésus, quand Jésus a commencé son ministère, Jésus a commencé son ministère par des enseignements. Aujourd'hui, je ne suis pas contre les miracles. Moi-même, je désire les dons d'opérer les miracles. Mais les dons d'opérer les miracles sont venus après que l'église puisse être établie dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, combien de fois tu vas dans les églises,
la manifestation des dons spirituels est chose qui est donnée simplement aux pasteurs. Ce sont les pasteurs. Alors qu'au milieu de nous, vous allez comprendre que quand je vais continuer, les dons ont été donnés à l'église. C'est-à-dire où tu es assis là, tu es appelé aussi à manifester un don pour sauver celui qui est auprès de toi. Mais pourquoi aujourd'hui ces choses ne se voient plus dans les églises? L'effervescence a commencé à prendre l'église où on crie, on parle la langue et on se limite dans l'église. On arrive à la maison, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'une de mes batailles dans la prière. Je dis, Seigneur, l'église affaiblie. À telle enseigne qu'il y a des messages même dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Les choses que l'église primitive appelait lait. Le lait pour l'église primitive aujourd'hui est devenu l'aliment solide. La nourriture au lait est devenue aujourd'hui la nourriture solide pour les chrétiens. On enseigne le baptême, les gens ne comprennent même plus le sens du baptême. Quand tu vas dire à un chrétien, enseigne-moi un peu le baptême, alors que ce sont les bases, c'est la nourriture, le lait. Combien de personnes sont capables d'enseigner ce que c'est que le baptême, les impacts du baptême, la nouvelle naissance? C'est devenu une nourriture solide. Alors que dans l'église primitive, on parlait du lait, c'est-à-dire l'enseignement sur le baptême, sur l'imposition des mains, c'était les gens, c'est-à-dire que c'était du lait, c'est-à-dire les bases de la vie chrétienne. Mais pourquoi ces choses ont échappé à l'église? Parce que l'église a changé le fonctionnement des choses. Aujourd'hui, quand on vient, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas des gens qui ne tombent pas hors. Le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté. Or, l'objectif du Seigneur, c'est de t'appeler, de sorte qu'à son retour, il puisse te trouver comme une épouse sans tache, ni ride et sans défaut. C'est l'objectif du Seigneur. Une église sans tache, ni ride et sans défaut. Répète avec moi, une église sans tache, ni ride et sans une église ni et sans. Même Jésus, est-ce que l'enseignement, le ministère de Jésus a commencé par les miracles? Non. Si tu étudies bien la vie de Jésus, tu vas comprendre que là où ils ont dit Jésus fut le premier miracle, tu vas voir que à partir de là, on dit il a fait ça pour que ses disciples croient. Donc en ce moment, on parlait des personnes qui suivaient déjà Jésus. Ça veut dire que le miracle n'était pas encore produit. Donc les disciples qui le suivaient, ils bénéficiaient de quoi réellement auprès de Jésus? Ils bénéficiaient de l'enseignement. Et c'est quand ils se sont retrouvés dans une situation et que Jésus va opérer le miracle pour authentifier son ministère et pour faire croire aux apôtres qu'il est le Messie. L'enseignement, dis avec moi l'enseignement. L'enseignement. Ce que j'ai remarqué quand j'étudie la Bible, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, que les années passent, c'est-à-dire la ferveur de l'église diminuait. Vous voyez pourquoi les apôtres ont écrit, et Pierre, même Paul, il a dit quoi? Il a dit, vous êtes encore charnels malgré les dons spirituels qui se manifestaient dans l'église primitive. Mais il a trouvé que cette église était toujours dans la chair. Vous êtes encore charnels. S'il y a des divisions, des divisions, des paroles, des querelles au milieu de vous. Et Pierre reprend encore cette parole pour ses auditeurs. Il a dit, mais vous qui devez depuis être des maîtres, vous êtes encore au lait. L'objectif, notre objectif à nous, l'appel que nous avons reçu de la part de Dieu, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les fausses doctrines sont nées et ont captivé la pensée de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement l'église dort.
Au fur et à mesure que les années passent, on ne voyait pas cette église persévérante. La ferveur de l'église diminuait. Pourquoi? Pourquoi? Les prières diminuent. Pourquoi? Pourquoi? Satan est en train de tromper l'église. Satan est en train de mettre en place de façon subtile, en s'appuyant sur le modernisme, sur les inventions, pour toujours affaiblir l'église. Aujourd'hui, le premier obstacle de l'église ou généralement du corps de Christ, vous savez c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux. Regardez. Aujourd'hui, combien de temps passe-t-il? Oh, ces inventions devraient être pour nous les chrétiens un avantage. Parce que là où Christ, en son temps, il prêchait, il n'avait pas de réseau, il n'avait pas de véhicule, il n'y avait pas de télévision. Mais aujourd'hui, l'invention a facilité les choses. De sorte à donner aujourd'hui le pouvoir aux chrétiens de pouvoir atteindre le monde entier par les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il de l'utilisation que nous faisons? Au lieu d'être un avantage pour nous les chrétiens, ça devient un désavantage. Pourquoi? Toi-même regarde. Aujourd'hui, le système portable enregistre quelque chose. C'est-à-dire quelque chose, si tu veux, dans la semaine, prends ton portable, regarde combien de temps tu as passé dans les réseaux sociaux. Est-ce que le portable n'affiche pas? Le portable n'affiche pas. Nous chrétiens, on peut s'asseoir de 20h jusqu'à 2h du matin. Et puis tu ris, ça te fait rire. WhatsApp, tip-top. Et puis il y a quoi encore? Oh, il y a des prédications. Je vous assure, les vocaux que je fais, je balance. Le Seigneur me dit, tu sais, l'église, il y a 7 personnes seulement qui sont conscientes et puis qui écoutent textuellement. Maintenant, il y a une vingtaine de personnes et ils écoutent un peu et puis ils n'écoutent pas le reste. Ce que je dis, c'est vrai. Si je dis tout à l'heure, quels sont ceux qui écoutent les enseignements que je donne sur les vocaux, qui s'enseignent et qui écoutent jusqu'à la fin? Si je dis, levez les mains, sans me dire, à moins que tu demandes, tu vas avoir 7 personnes pour lever. On va bien compter ces 7 personnes. Et le fait. Gloire à Dieu. Vous voyez? Oh, toi-même de toi à moi, quand tu prends TikTok, tu t'assois là, des choses banales, des choses. On fait ça. Et puis tu ris jusqu'à la personne va pas prendre, il s'en va prendre de l'argent, des choses qui ne t'apportent rien. Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Le diable est en train de voler la vie de prière. Le diable est en train de voler le temps. Parce que lui-même, il sait que c'est pas le temps que Dieu opère. Or, s'il étouffe le temps, il sait qu'il va avoir les chrétiens. C'est pourquoi il te fait passer. Ils ont fait des choses, ils ont des sortes à tirer ton intention, afin que ton temps soit volé. La Bible dit, rachetez le temps. Qu'est-ce que tu fais de ton portable? Qu'est-ce que tu fais de ton portable, mon frère? Ça devient un avantage. Où il y a des prédications, je ne suis pas le seul prédicateur. Il y a des prédicateurs qui vont t'aiguiser, des prédicateurs aussi qui vont t'édifier, des prédicateurs aussi qui vont te fortifier. Il y a des maîtres, c'est pourquoi Paul a dit, il y a un seul père, mais il y a plusieurs maîtres. Quand tu suis, il faut savoir discerner, il faut savoir suivre, il faut savoir écouter. Les fausses doctrines aujourd'hui sont nées. Aujourd'hui, pourquoi? À cause de ce que l'église n'est pas fermée. Et les gens sont entrés dans les fausses doctrines. À cause du non-affermissement de l'église. L'église est passée à autre chose. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, je n'ai pas dit d'acclamer. Il faut m'écouter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous assure, quand les formateurs sont venus,
Je leur ai posé la question. J'ai dit, directeur, toi tu as eu la chance de parcourir les églises et tu es un statisticien. Et vous vous êtes promené dans le monde entier. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les églises francophones ne remplissent plus. Les églises francophones n'amassent plus assez d'âmes. Or, quand tu vois dans les pays anglophones, des gens qui veulent réunir 50 000 personnes. Pourquoi? Les anglophones ont compris que le ministère n'est pas la question du pasteur seul. Le ministère, c'est toi. Aujourd'hui, toute la tâche est donnée au pasteur. Le pasteur va prêcher. Prie pour nous. Nous là, viens dimanche. Et c'est réservé. Et l'église francophone, mais c'est la faute à nous. C'est parce que le fonctionnement, là, on a raté la direction. Va dans les pays anglophones. C'est vrai, il y a l'opération des puissances des miracles. Ça me vient à cœur. Je désire les miracles. Pourquoi? Parce que quand je vois la petite fille qui est assise, paralytique, quand elle ne marche pas, ça me ronge le cœur. Et ça me permet de monter encore en dimension dans la spiritualité, dans la puissance. Pour qu'un jour, la puissance de Dieu opère pour qu'elle marche au nom de Jésus. Ça, c'est important, les miracles. Mais la direction de l'église ne prend pas d'abord l'ampleur sur les miracles. Les églises francophones, aujourd'hui, aiment la fervescence. Quand on dit qu'il y a un programme prophétique, c'est-à-dire tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu prophète. Quand il y a un ministère, on dit veiller, le prophète va venir, vous allez voir toute la vie, parce qu'il y a un prophète qui vient. Mais quand on va dire veiller, mais cette fois-ci, on va enseigner. Vous allez constater le nombre. Ils ont fait tous ces statistiques. Le problème, c'est que l'église a fui l'enseignement. Les pasteurs ont fui les enseignements. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps. On est occupé. Le monde a occupé les cœurs. Le monde a occupé les cœurs. De sorte que pasteur, fidèle, on n'a plus le temps. Pasteur aussi va se chercher. Fidèle se cherche. Combien de temps on passe pour faire un enseignement? L'enseignement que je prends pendant 45 minutes, je commence lundi, je suis en chambre jusqu'à samedi. C'est pourquoi les gens ont fui. Ils ont préféré la puissance du libère, où les gens tombent et puis on s'en va. C'est pas mauvais. Je ne critique jamais les dons de l'esprit, parce que ça fait partie du ministère. Mais les dons de l'esprit là, c'est pour toi. C'est pas pour le pasteur. C'est toi qui dois manifester le don de la parole de connaissance, le don des miracles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes parmi nous qui ont ces dons-là. Et si elles s'engagent spécialement, vous allez voir que ça va commencer à opérer. Anne avait 84 ans. Son âge, on dit, elle demeurait dans le jeûne et la prière. Elle enseignait Jésus. Elle parlait de Jésus aux gens. 84 ans. Elle parlait de Jésus. Elle louait Dieu. Gardait cette fervence. De son jeune âge jusqu'à 84 ans, la vigueur était toujours dans ses os pour servir le Seigneur. Qu'en est-il aujourd'hui de l'église? C'est mon combat. Je souhaite que ça soit ton combat. Vous savez, ça fait mal. Quand Dieu t'envoie, tu vas investir en des hommes. Vous savez, ce qui fait la joie d'un prédicateur qui est appelé de Dieu, ce qui fait sa joie, c'est de voir sa reproduction au travers des fils. De voir ta reproduction au travers des personnes qui s'arrêtent, qui prêchent, qui disent waouh, quelle révélation, toi-même tu es content. Mais combien de personnes sont disponibles pour prendre ça? Tu as l'enseignement, j'ai une encyclopédie d'enseignement, mais qui veut recevoir? On n'a plus le temps pour le Seigneur. On n'a plus le temps pour Dieu. Et mon frère, il y a des grâces aussi, des bénédictions. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, l'enseignement va revenir. Dimanche, je vais poser mon cœur, enseigner textuellement. Parce que je sais que les autres jours, ça serait difficile pour vous de vous réunir. On n'est pas au village, on est à Abidjan. Je vais m'adapter à ce système. Mais dimanche, si la vie elle ne vient pas, je prends mon temps, j'enseigne. Je vais vous enseigner. Je vais me reproduire, c'est ma joie. Ma joie là, c'est pas que tu me donnes quoi que ce soit. Les cadeaux, tu peux me donner, mais ça ne va pas faire ma joie. Ma joie là, c'est de te voir, de me voir en train de te produire. Paul a dit, ce que tu as vu de moi,
ce que tu as appris de moi, enseigne-le aux hommes qui soient capables de faire quoi? Enseigne aux hommes qui soient capables de faire quoi? De l'enseigner. Quel est le niveau de la spiritualité de l'homme moderne? On n'est plus pendant des enseignements de l'écoute. Les gens, chacun, on prend notre portable, on regarde l'heure et puis on regarde l'heure. Ça veut dire, l'église est dégradée. L'église est en un état. Vous savez pourquoi? La Bible dit que les 10 vierges, en parlant des 10 vierges, on dit les 10 vierges sont arrivées à un coin où les 10 vierges, on dit, elles étaient vierges, on parlait de l'église, vierge, la virginité, les gens qui ont accepté Jésus, mais à un certain moment, c'est-à-dire, toutes les 10 dormaient. Toutes les 10 dormaient. Maintenant, il a fallu que l'époux fasse quoi? Que l'époux crie. Et quand il a crié, les saints n'avaient pas lui. Et elles se sont détournées. Vous savez, ça donne quelle image? Est-ce que tu sais ce que ça donne comme image? Même l'église, celle qui avait huile, il a fallu le cri pour qu'elle se réveille. L'église dort. L'église est en train de dormir. On n'est plus occupé comme l'église primitive. Je continue. Aujourd'hui, même ce qu'on appelle communion fraternelle. Communion fraternelle, persévérer dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, frère Noël, il ne faut pas dormir. Tu es assez grand pour dormir. Amen. Fumer tout le monde. Ceux qui dorment, on va les voir dans le monde entier. Ils vont en train de dormir. Alléluia. Je sais que ce matin, tu es un peu fâché contre moi. C'est pas grave. Quand je vais finir, le Saint-Esprit va te donner de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Bon, c'est pourquoi tu ne fais pas bien. Amen. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le mot communion a perdu son sens véritable. Est-ce que tu le sais? On dit persévérer dans la communion fraternelle. Maintenant, le mot grec utilisé pour employer communion en français et en grec, le mot grec a utilisé le mot koinonia. Koinonia. Et koinonia, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie contribution volontaire. Ça signifie assistance. La contribution volontaire dans la vie des frères. L'assistance libérale. Koinonia, ça signifie, et vous allez découvrir ça dans Actes chapitre 2 qu'on a lu dessus. On dit quoi? Ils vendaient quoi? Ils vendaient leurs biens et puis ils faisaient quoi? Et puis ils mettaient l'argent dans leur poche. Mais ils faisaient quoi? Ils se partageaient. C'est-à-dire ils se partageaient. Ils répondaient aux besoins de toutes ces personnes qui sont dans le manque. Ils vendaient tout. Mais aujourd'hui, on ne t'a pas demandé de vendre tes biens. Parce qu'en son temps, c'est la situation qui les a conditionnés à vendre leurs biens. C'est pourquoi j'ai parlé d'opposition, de résistance. Avant, dans l'église primitive, quand tu acceptes, en tout cas à son temps, parce que les gens combattaient la doctrine de Christ. Donc, au point où, quand les gens acceptaient Jésus, les chefs religieux, si tu es dans une famille, tu as des biens, on arrache tes biens. On confisque tes biens. C'est-à-dire, quand tu as accepté Jésus, là, il faut y aller. Il faut accepter. Mais ça, là, tu n'as plus droit. Le président fait le communiqué. Et le président, c'était qui? C'était le grand sacrificateur en son temps. Donc, ça fait que les gens, avant même de confesser leur foi publiquement, ils vendaient leurs biens. Parce qu'ils savent que s'ils ne vendent pas, qu'il donne et que les gens découvrent qu'il a donné sa vie, on confisque. Donc quand il a vendu là, il prend l'argent et puis il vient déposer au pied des apôtres. Maintenant tu vas me regarder maintenant. Je ne t'ai pas demandé de vendre tes biens. On faisait la distribution. Donc tu vois le mot koinonia, ça veut dire la contribution volontaire dans la vie d'une personne. Donc, il y a des gens qui avaient des millions, des biens qui valaient des millions. Il y a des gens aussi qui avaient des biens qui valaient peut-être 10 000.
Mais on mettait tout ensemble. Il n'y avait pas de distinction. Il n'y avait pas de distinction dans la distribution. On donnait à celui selon le besoin de chacun. C'est-à-dire chacun, il y avait une égalité, un équilibre de bien. C'est pourquoi la Bible dit, malgré ça, il n'y avait pas de pauvres dans l'église. C'est ça le mot koinonia. C'est ce mot-là que le Saint-Esprit a utilisé. Communion, koinonia, la communion avec le Saint-Esprit. Investissement de l'Esprit en nous. La contribution des biens de Dieu dans notre vie. Koinonia. Dis avec moi koinonia. Koinonia. Est-ce que l'église est en train de faire le koinonia? Aujourd'hui, ce n'est plus la communion fraternelle, mais c'est devenu la communion moiternelle. La communion moiternelle. Antigriffes. La communion moiternelle. La communion fraternelle n'est plus manifestée. Mais nous constatons désormais la communion moiternelle. Amen. Gloire à Dieu. Le moi ou non, c'est ma vie. Tu n'as plus de vie. Reprenons 1 Jean 3. Tu n'as plus de vie. Frère, dis à ton frère, tu n'as plus de vie. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour qui? Pour qui? Il faut regarder ton frère, tu dis, je dois donner ma vie à qui? À qui? Non, il faut bien, il faut traduire ça directement. C'est-à-dire quand il dit, je dois donner ma vie à qui? À moi. Voilà, il faut lui dire, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Je dois donner ma vie. Donc ma vie, donc il faut lui dire, donc ma vie là, ça t'appartient désormais. Alléluia. Donc c'est le modèle, la qualité des relations que le Christ a imposé. C'est basé sur quoi? Sur l'amour du Seigneur. Et l'amour du Seigneur définit que il a donné sa vie pour nous. C'est comme ça aussi que dans notre relation avec frère, notre vie doit être donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre doit bénéficier des grâces sur ma vie. C'est ce que ça signifie. Ce n'est plus ta vie. Lorsque Dieu te bénit, c'est parce qu'il a pensé à un frère dans l'église. Dis-moi amen. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Oh Seigneur, élève-moi. Seigneur, le Seigneur, avant de t'élever, va commencer à tourner dans l'église. Il sait que ce frère, ton opportunité, c'est-à-dire tu seras, chacun de nous est une opportunité pour l'autre. C'est parce que l'église dort qu'on ne voit pas ces choses. Sinon, Dieu va élever des personnes. Il t'élève. Mais quand il t'a élevé, que ça soit financièrement, il t'élève. Tu vas comprendre que quand il t'a élevé, si tu pries bien, si tu as une communion, tu vas voir qu'il va t'apporter le fardeau. Le fardeau, c'est quoi? Tu es en train de dormir, tu vois le frère à l'église, tu vois son frère, il est nu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a besoin que tu utilises ton argent pour faire du bien au Amen. Je bénis Dieu pour votre vie. Je sais que vous avez commencé à le faire. Il y a Papa Séné la dernière fois. Quand tu as une opportunité, il faut appeler les frères qui m'ont appelé. Dit, il y a un frère là. Est-ce qu'on a une opportunité ici? C'est monter moto. Bon, comme la servante, elle ne veut pas les histoires de moto là. C'est ça, papa. Souvent, quand on a les opportunités, on préfère. Les gens disent, il y a un gars. Il y a un gars là-bas, le père spirituel de maman m'a expliqué un jour qu'il y a un gars, il dit non, lui, il préfère prendre les gens du dehors. Là, comme ça, s'il commet des choses, il va les mettre en prison que de prendre les chrétiens. Et c'est comme ça notre mentalité. On m'a aussi raconté que papa a embauché les frères de l'église quand il y a eu une opportunité. C'est ça la communion. C'est-à-dire ta vie, ton opportunité doit être l'opportunité de l'autre. Si tu as, parce que Dieu, il va te lever au rang de ministre, au rang de DG, au rang de je ne sais pas quoi. Mais il faut comprendre que quand il t'a levé ainsi, il y a un frère qui a peut-être un diplôme dans l'église qui
dois bénéficier de ta position. C'est ça koinonia. Il bénéficie de ta vie. Tu n'as plus à craindre. C'est ton frère. Tu dois prier. Même si tu l'embauches, quand tu dois prier. On a peur désormais de prendre les frères. On peut faire prendre les amis de Déo. On peut faire prendre les cousins, les cousines. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ce que Christ me dit, il dit que la communion fraternelle, ça se matérialise du fait que ta vie, c'est ma vie. Ça, c'est le 1. Ton opportunité, je dois bénéficier de ton opportunité aussi. Amen. Dis-moi Amen. Dis encore Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc les gens vendaient, l'église vendait les biens. On déposait. Mais aujourd'hui, suivez-moi. Ça va te choquer un peu, mais je dois dire. On ne t'a pas dit de vendre les biens. Ils vendaient et ils faisaient des distributions au milieu. Mais aujourd'hui, est-ce que l'église demande que tu vendes tes biens? On ne t'a pas demandé de vendre tes biens. On ne t'a pas demandé d'aller tout vendre et puis de venir donner au pasteur. Le pasteur qui te dit ça, il faut vraiment habiter, on aurait tout vu. On ne t'a rien demandé. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de donner ta 10e de ce que toi tu perçois. Maintenant, tu vas lever la main. Est-ce que tu es fidèle à ta dîme? Tu n'as pas compris la question, tu as commencé. Est-ce que tu es fidèle? Dieu t'a béni. Il te donne un salaire de 100 000. Il dit, j'ai besoin de 10 000. En temps normal, vous connaissez l'utilité de la dîme. La dîme, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça dit que ça fait partie, on dit dans l'Ancien Testament, j'ai expliqué ça tellement dans les vocaux. C'est pour les sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui te prêchent, c'est pour eux. Ça, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Qui a dit ça? C'est Dieu lui-même qui a dit. Ou bien c'est moi? Bien c'est moi. C'est Dieu qui a dit. Donc il dit les Lévites, ce qu'il leur donne à manger là, il dit ne faites rien, vous parlez seulement, et quand je vais les bénir, je vais récupérer 10e de leur revenu, je vais vous donner. C'est ça la dîme. Maintenant toi, quand Dieu, aujourd'hui nous ne sommes pas à cette ère, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de la dîme. Ils n'ont jamais mentionné la dîme. C'est-à-dire la seule personne qui a mentionné un peu la dîme, c'est Jésus, lorsqu'il était dans la période intertestamentaire. Mais bon, dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de dîme, mais il y a un verset qui dit quoi? Dans Galates 6, qui va me citer ce verset? Il dit quoi? Tu ne dis pas ça bien. Il faut dire bien. Il faut dire bien. Papa, il dit quoi? Voilà, que l'on fasse part de ses biens à celui qui l'a. Pendant que tu écoutes, j'ai le droit de manger dans ton argent. Gloire à Dieu. Le procès là, quand j'enseignais là, dans le corps privé là, on dit non, attends d'abord, quand les gens vont payer leur scolarité, on va vous donner le salaire. La société dans laquelle toi tu travailles, tu te nourris de cette société, ou bien, c'est ce que Dieu lui-même il a dit. Il dit ton salaire, la fois enlever 10e, celui qui t'enseigne, c'est pour lui. Et les pasteurs, beaucoup quand ils ont vu ça, waouh, c'est devenu une occasion, on va prendre ça pour tuer. Non, c'est une vérité, tu obéis, tu es béni. Mais comme je l'ai dit dans cette vision, notre servante, notre maman, elle nous a donné la sagesse pour pouvoir utiliser. Et aujourd'hui, à cause de la corruption, on utilise la dîme pour faire quoi? On utilise la dîme pour les constructions. Aujourd'hui, si tu es assis là, c'est ta dîme. Aujourd'hui, tout ça là, c'est notre dîme qui a constitué à prendre cette mesure. Et puis on est là, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le fait que tu n'es pas régulier, tu vois, ça dit s'il y a quelque chose à faire, puis tu ne donnes pas ta dîme, ça dit tu bloques l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Maintenant, est-ce que tu es fidèle? C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai dit, quand tu viens, tu dis financièrement ça ne va pas, il faut t'asseoir d'abord. Est-ce que tu es fidèle? Quand je travaillais, ce qu'il donnait, quand je m'allais prendre mon salaire à la banque, je me mets de côté, je dis Seigneur merci. La première des choses, première des choses, Seigneur, 10e à cette heure, merci. Je descends directement.
je la célèbre. Je n'attends même pas. Mais quand tu arrives à la maison, là, les pensées, les problèmes vont te faire rejeter ça. Ah, c'est trop. 10 000 là. Pour certaines personnes, tu es payé peut-être à. Bon, tu vas donner peut-être 10 000, 100 000. Souvent, quand on fait quelque chose, il y a des gens qui ont 2 millions. Ils regardent 100 000 là, je sais. Ça dit 2 millions, 1 million 900 000 là. Ça ne le suffit pas. Hein. C'est 100 000 du Seigneur là. Que c'est problème chez lui. Dis, ça ne te suffit pas. Hein. Dieu te donne 100 000 pour amener 10 000 pour dire Seigneur, tiens, on va prendre pour contribuer avec ça. Ne te suffit pas. Ça dit, c'est 10 000 là, il va calculer. Ah, 10 000 là, mais est-ce que ça ne va pas payer ça de mes enfants? Est-ce que 10 000 là même, ça peut faire beaucoup de choses. Hein? Bon, attends, il y a le mois prochain. Il y a Satan t'a eu. Dis à ton frère, Satan t'a eu. Satan t'a eu. Amen. Gloire à Dieu. Il ne faut jamais reporter la dîme. Il faut donner la dîme. Il faut donner la dîme. Et puis, chaque mois, chaque année, je montais de grade. Maintenant, il y a un gars, ceux qui ont fait les gars, ils s'appellent Cadet. Il dit, mais attends, monsieur Koussan, vous savez, il y a quoi? Nous, on est venu, ça fait 18 années. Toi, tu viens d'arriver là, chaque année, on augmente ton salaire, puis on te fait monter. Il y a quoi? Ou bien toi, tu t'as fait bateau sur nous, et puis on te fait monter. Il lui dit, mais est-ce que depuis que je suis dans cette école-là, tu m'as vu une fois rentrer dans l'administration? Oh, mais je n'ai même pas le temps. Quand je viens matin, moi, mais je ne dors même pas bien. Quand je finis les coups, même bouffe, je glisse. Mais viens, viens te montrer le secret. Voilà. Et puis, je l'enseigne. Dis secret. Tu veux prospérer, non? Ah, c'est pas moi, c'est la Bible là qui a dit ça. Voilà, c'est pas moi. Quand tu lis là, c'est la Bible là qui a dit. C'est le secret. Tu vas commencer à grader des graduations pas possibles. Sois fidèle. Le diable combat beaucoup ça. Il y a un sataniste qui dit que nous, notre mission, Satan nous a dit d'empêcher les gens de donner la dîme. Quand c'est comme ça, l'église ne sera pas riche. Ils vont toujours avoir problème financier. Comme ça, ils vont dire, oh, pasteur n'est pas puissant. Ou bien l'église, ils vont commencer à se promener d'église en église. C'est leur mission, ça. Aujourd'hui, que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, comprenons que le mot koinonia, c'est la vie. Ma vie, là, ça doit être un sacrifice. C'est pourquoi c'est appuyé sur quoi? Sur la croix. L'amour du Père et puis l'amour des frères. L'amour du Père, l'amour des frères. Donc, c'est une relation d'interdépendance. Si toi, tu me donnes mes biens, moi aussi, je te donne les biens spirituels. Ça veut dire qu'on n'est pas... Ça veut dire que personne ne peut se suffire. Alléluia. Dis, tu ne te suffis pas. Il faut lui dire ça. Est-ce que tu sais qu'il y a des frères que Dieu va préparer? C'est-à-dire qu'ils sont là spécialement, ils prient et puis Dieu te bénit. Est-ce que tu sais ça? Il y a des gens comme ça. Si tu veux là, si tu veux quitter l'église pendant 6 mois, tu vas voir tes affaires, tes habits, tu vas voir comment ça va devenir. Et ça, tu vas voir. Dis, je quitte l'église pendant 6 mois. Ah, tu as refusé. Voilà. Tu vas voir ce qui va se passer. Et même quand tu vas voir ce qui va se passer. C'est ça le koinonia. La Bible dit que malgré qu'ils vendaient tout, ils donnaient ces milliards à l'église. On faisait des distributions. On dit tiens un peu. Mais malgré tout ça, on dit qu'il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Il n'y avait pas de pauvres en leur temps. Où le temps c'était dur, la persécution, la rage, il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Mais pourquoi dans l'église il y a un problème financier? Il y a un problème dans l'église. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon frère. Donc, pour conclure, je vais continuer après, mais on va s'arrêter là aujourd'hui. Pour conclure, il faut comprendre encore que koinonia, quand ça signifie ma vie là, ça t'appartient, c'est la vie de l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'intimité, ou bien il n'y a plus la question de moi, ma vie. Ce n'est plus ta vie. Maintenant, quand l'autre, tu vois ton frère dans le mal, tu as le droit de lui dire, ma soeur, ce que tu fais là, c'est pas bien. Ah, c'est ma vie. Tu n'as pas de vie. Ta vie là, ça m'appartient. Je dois contrôler. Mon vie, ta vie là, je dois contrôler. J'ai le droit de te dire la vérité lorsque ça ne va pas. Maman, ta vie là, c'est sa vie. Sa vie, c'est ta vie. Tu as le droit de lui dire la vérité. C'est ce que la Bible dit.
Il dit, usez de prévenance dans vos relations, dans vos rapports. Ah, c'est ma vie. Il y a quoi? Les gens qui sont allés faire papato chez le pasteur. Quel papato? Tu fais le mal, je m'avais dit à mon pasteur. Si je te dis que tu n'écoutes pas, je m'avais dit au pasteur. Est-ce que je t'ai fait du mal? Je t'ai fait du mal. Il avait du mal. Il avait du mal. Tu es en train de commettre la fornication. Je t'ai vu, tu es rentré dans un hôtel. Hey, viens ici. Viens. Je t'ai vu, tu rentres à l'école avec la jeune fille. Il y a quoi? Tu sais pas que dans l'église, ils ont prêché ça. C'est ta vie. Quelle vie? Toi, tu as vie. Ta vie, là, c'est moi. À partir du moment où tu as mis pied à l'église, tu as confessé Jésus. Ta vie, c'est ma vie. Acclame Jésus. Dis encore, ta vie, c'est ma vie. Ah, ta vie, c'est ma vie. Aïe, tu n'as plus de vie. Jésus dit, si tu m'as confessé là, il dit ta vie à votre frère. Donnez votre vie au frère. Donc j'ai le droit légal donné par le Seigneur, par l'autorité. Ils ont signé là-bas que c'est mon droit. Ils ne vont rien me faire pour ça. Si je t'attrape dans un hôtel, il faut l'appeler. Tu dis rien. C'est parce qu'à Abidjan, là, le coin est trop grand. Donc au village, il y a c'est-à-dire, tu fais hey, caméra, on vient, tout ce que tu as fait. Ah non, il y a des papas. C'est pas papato. Ça veut dire, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est pas papato. Les gens de Chloé, Paul dit, les gens de Chloé m'ont dit que voici ce que vous faites. Ça, là, l'église va dire non, les gens de Chloé, papato, là. C'est pas question de papato. Pourquoi? Parce que c'est le fonctionnement de la communion. J'ai le droit de t'interpeller. Tu as le droit aussi de m'interpeller en tant que pasteur. Pasteur, là où je t'ai vu, là. Si tu me vois dans un endroit où c'est suspect, il faut m'appeler. Il faut avoir le courage. Tu ne vas pas prendre des balles pour ça. Tu ne vas pas prendre malédiction. Abidjan, les pasteurs, comme ils veulent faire les faux trucs, ils vont vous enseigner tellement de l'autorité de sorte que même tu le vois, même tu as peur. Ou bien, avant d'être pasteur, il est quoi? Il est quoi? Il est frère. Il est frère. Le pasteur, là, c'est un titre. Je suis ton frère. Moi aussi, ma vie, là, tu dois contrôler, mais tu dois le faire avec sagesse. Fais-le avec sagesse. On va dire, pasteur, c'est quoi ça là? Non. Tu le fais avec sagesse. Non. Demandez à ma mère. Quand il y a une situation, je l'appelle calmement, mère. Passons comme ça, faisons ça comme ça, de façon sage. Et puis ça avance. Gloire à Dieu. Non, on ne critique pas. Il ne faut pas critiquer. Parce que forcément, nous sommes des hommes. Il va déconner, mais Dieu t'a mené auprès de moi pour ne pas que je déconne. Maintenant, si tu fermes ta bouche, c'est toi le coupable. C'est toi le coupable. Si tu fermes ta bouche, que je commets des choses bizarres, et puis tu vois, c'est pas moi qui dois le dire, et puis ils vont dire, je suis papa toi. C'est toi, tu vas prendre le péché aussi. Donc, tu as vu le frère, c'est ça, koinonia. Dis koinonia. Koinonia. Tu dis pas ça bien, c'est comme ça. C'est ça l'église. Sinon, si on t'interpelle là, mais toi aussi, il faut avoir le courage de lui dire, quand il a fait là, il faut lui dire d'abord. Il ne faut pas t'avancer comme ça et puis relater des choses que peut-être même tu n'as pas vues. Vous comprenez? Donc quand tu as vu, tu interpelles, mon frère. Tu vois, ça, de façon sage. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bien. Donc tu dois être le gardien de ton frère. Et pour terminer, troisième chose, koinonia, dit koinonia. Koinonia. Qui, quand on finit le culte, qui dans la semaine appelle au moins 10 frères pour leur dire est-ce que ça vous va? Toi, c'est parce qu'on t'a nommé responsable de nouvelles personnes. C'est toi-même. Tu appelles 10 frères. Donc levez la main, non, soyons clairs, soyons clairs. Vous voyez, voilà, koinonia. 10 personnes. Non, afin d'appeler là, ce n'est pas une question de passion. On a tellement de choses en tête. Toi-même, tu as tellement de numéros, même tu ne sais même pas où commencer. Ça vous êtes dans les quartiers. J'ai fait le programme de rattachement. Tout ça, ça fait partie du koinonia. Le rattachement, où on doit manger ensemble. On dit manger ensemble. Vous devez trouver un temps. Les gens de Cocodia, trouver un temps, manger ensemble, prier ensemble. Les gens de Yopougon, dans votre quartier, manger ensemble. Et puis rendez-vous visite. Papa Zéné, si Papa Dia n'était pas ton ami, est-ce que tu allais lui rendre visite? Bon, combien de fois tu vas rendre visite à bébé? Là, tu es très vrai.
C'est comme ça que je dis, je suis vraiment, non, je me reconnais. Amen. Mémé aussi, est-ce que tu vas rendre visite à papa? Non. Tu vois, désormais, Kononia exige que tu rendes visite à qui? Maman, papa dit, c'est pareil. Hein? Tu es président, hein? Donc tu dois contrôler tout ce secteur rapidement. Rendons-nous visite, appelons. Chaque jour, appelle le nom. C'est-à-dire que je dépends dans les appels chaque mois. Appelez. C'est pas vous, Abidjan, à Soumoko, à Sié. Les gens, il faut les appeler. Quand ils m'appellent leurs problèmes, je rappelle, il faut les diriger, il faut les orienter. Toutes ces choses. C'est pour nous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne son amour. Mais c'est son amour qui peut faire ça, qui peut réussir, qui peut te faire réussir au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, tu dis pas bien Amen. Acclame Jésus. Donc tu vas mettre ta main sur ton cœur. On va continuer pour la prochaine fois. Tu dis Seigneur, je bénis ton nom pour ta parole. Ce matin, tu m'as touché. Je prie que tu me donnes la force d'être un membre utile à ton église au nom de Jésus. Père, donne-moi de la sagesse dans la relation avec mon frère, avec ma soeur, avec mes frères au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce, pour tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Maintenant, passage à méditer. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 28. Proverbe 19, verset 17. Proverbe 28, verset 27. Et puis, non, Proverbe 28 aussi, verset 27. Ça, ce sont les passages à méditer. Ça parle un peu des bénédictions de la communion. Et je vais vous envoyer le reste de la méditation sur le groupe. Maintenant, vous pouvez